Eh bien, on a appris quelle arme précisément Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump pour attaquer le Kremlin, si Vladimir Poutine ne mettait pas fin à la guerre et continuait les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. La veille, Volodymyr Zelensky a déclaré que les responsables russes au Kremlin devraient m'en vérifier s'ils savent où se trouve l'abri anti-bombe le plus proche. En effet, l'Ukraine pourrait frapper le Kremlin si les Russes continuent d'attaquer le système énergétique de l'Ukraine. Et il paraît que Donald Trump a soutenu cette idée et a même discuté avec Zelensky de la livraison d'armes puissantes à longue portée pour cette frappe. Zelensky a aussi précisé que l'Ukraine pourrait ne pas utiliser ces armes contre Moscou. Mais le simple fait de posséder de tels missiles pourrait amener Poutine à changer d'avis et à finalement accepter de s'asseoir à la table des négociations. Et aujourd'hui, on a appris que Zelensky, lors d'une réunion à huis clos avec Donald Trump, a demandé à ce que l'Ukraine reçoive des missiles Tomahawk d'une portée de 1600 km. Mais Donald Trump a-t-il accepté cela? Nous en discuterons dans cette émission. Je suis Alexei Petchy avant de lancer cette émission. Je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sont publiés chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et peut-être de partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Je vous en serai reconnaissant. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire des commentaires détaillés sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent voir cet épisode. La veille, Volodymyr Zelensky a affirmé dans une interview à Axios que il existe un système d'armement dont l'apparition en Ukraine pourrait accélérer la fin de la guerre. Le président américain Donald Trump en est déjà informé. Zelensky a confirmé que les drones ukrainiens sont capables de frapper en profondeur sur le territoire russe, créant ainsi une pression stratégique supplémentaire sur notre adversaire. Mais il a souligné qu'il existe encore un autre système d'armement qu'il aimerait obtenir. Sa disponibilité, selon lui, pourrait vraiment accélérer la fin de cette guerre. Voici la citation de Zelensky. Le président Trump sait, je lui ai dit hier, que nous n'avons besoin que d'une seule chose. Nous en avons besoin. Mais cela ne veut pas dire que nous allons l'utiliser. Parce que si nous l'obtenons, je pense que cela exercera une pression supplémentaire sur Poutine pour qu'il s'assoie et discute. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le journal The Telegraph écrit que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une réunion à huis clos avec Donald Trump, a demandé à ce que l'Ukraine reçoive des missiles Tomahawk. Zelensky a déclaré à Trump que cette arme aiderait à forcer le dictateur russe Vladimir Poutine à négocier un accord de paix. Apparemment, ce rat de bunker nommé Vladimir Poutine aurait simplement peur pour sa vie. En effet, un Tomahawk pourrait frapper quelque part au Kremlin et, par conséquent, il s'enfuira. Il s'assierait vite et tenterait de négocier plutôt que de poursuivre cette guerre sanglante. Selon la publication, la demande a été formulée lors de la rencontre des deux dirigeants en marge de la session de l'Organisation des Nations Unies et jugée très positive. De plus, il y avait des allusions au fait que Donald Trump pourrait même accepter cela. Sa déclaration affirmant que l'Ukraine peut gagner et reprendre les territoires occupés par la Russie démontre sa détermination. Avec une portée de 1600 km et une ogive de 450 kg, ce missile de croisière est bien plus efficace que n'importe quelle autre arme à longue portée similaire fournie par les alliés occidentaux. Cependant, il convient de rappeler que l'ancien président américain Joe Biden a rejeté une demande similaire qui faisait partie du plan de victoire en 10 points présenté par Volodymyr Zelensky alors que Joe Biden était encore en fonction. Mais à l'époque, on considérait que la livraison de missiles à longue portée était trop risquée, car ils auraient pu frapper des cibles à Moscou et probablement contourner les systèmes les plus modernes. Mais on considérait que la livraison de missiles à longue portée était jugée risquée, car ils auraient pu frapper des cibles à Moscou. On pensait probablement que les livraisons de missiles à longue portée étaient destinées à frapper des cibles à Moscou et probablement aussi des systèmes modernes. Les livraisons de missiles à longue portée sont considérées comme risquées, car elles peuvent contourner les systèmes modernes. On considérait que les livraisons de missiles à longue portée avaient été reconnues, car les systèmes modernes. Mais malheureusement, comme l'écrit aujourd'hui Axios, selon une source informée de ce processus,
Tomahawk était le seul système d'armement de la liste que Trump n'a pas accepté de vendre aux pays de l'OTAN pour un transfert ultérieur à l'Ukraine. Apparemment, à Washington, on craint toujours une escalade, d'une part, et d'autre part le fait que les stocks de ce missile dans l'armée américaine elle-même ne sont pas si importants. Mais le média Axios rappelle que l'Ukraine a déjà tenté de contourner la réticence de ses partenaires à fournir des armes à longue portée en développant ses propres systèmes, tels que Polyanitsia et Flamingo. Bien sûr, ils n'ont pas des années d'expérience avec les Tomahawk. C'est pourquoi les experts estiment que les États-Unis pourraient ne pas transférer le système Tomahawk lui-même à l'Ukraine, mais pourraient en transmettre une partie des technologies qui aideraient l'Ukraine. Amener les missiles à longue portée déjà existants en Ukraine à un niveau où ils pourraient réellement menacer Moscou par des frappes et, ce qui est très important, être capable de contourner les systèmes de défense aérienne russes. C'est pourquoi cette histoire n'est certainement pas encore terminée. Et plus la Russie provoquera les pays de l'OTAN, plus il y aura de chances que l'Ukraine reçoive réellement des missiles de croisière à très longue portée pour frapper cette même Moscou. Et là, une nouvelle est apparue qui pourrait pousser l'OTAN ou Donald Trump lui-même à transférer des missiles puissants à l'Ukraine. La Biélorussie a déjà déployé sur son territoire Oreshnik pour garantir sa sécurité. C'est ce qu'écrivent les médias russes en se référant aux propos du chef du ministère des Affaires étrangères du pays. Eh bien, ces missiles, comme vous le comprenez, sont justement dirigés vers l'Europe, qui constitue la plus grande partie de l'OTAN. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titre Dima Torzok.